Salut tout le monde, bienvenue sur le webinaire sur le thème du bain glacé. Merci d'être là, merci de me consacrer cette heure pour discuter ensemble du bain glacé et de ses vertus en termes de préparation mentale. Je vais voir s'il y a des gens. Ok, donc je m'habitue au système. Alors c'est la première conférence que je fais en ligne comme ça. Donc bonsoir à tous. Et c'est un nouveau principe, c'est que je ne vous vois pas. Donc j'ai que la colonne de droite avec les commentaires pour me repérer, quoi. Il n'y a pas de visage, pas de regard. Donc c'est un exercice nouveau. Je suis ravi de le faire avec vous. Et on va commencer dans une petite minute, le temps que tout le monde arrive tranquillement. Voilà, je voulais juste le temps à certains de se connecter. Voilà, si vous avez des questions avant que je démarre, n'hésitez pas. Ah, la vidéo et le son fonctionnent. Merci. Merci Florentin, c'est cool. Ah. On n'a pas de son, pas d'image. Allez. 6h03, on va démarrer. Donc, merci à tous ceux qui sont à l'heure, c'est cool. Et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, je me présente, Alexandre Verlin. Je suis un préparateur mental, diplômé de l'école Focus, de la promotion 2020. Et avant tout ça, je vais vous raconter un peu mon parcours qui m'a amené au bain glacé, qui m'a amené aussi à la préparation mentale. Donc, j'ai commencé mon parcours, on va dire, de développement personnel avec les arts martiaux. J'ai démarré les arts martiaux jeunes. J'en ai fait beaucoup de judo, de karaté, de kung-fu, ce qui m'a amené rapidement à m'investir plus que de raison dans ces pratiques et à voyager pour les arts martiaux dans différents pays. Donc, j'ai eu la grande chance de voyager en Chine, en Thaïlande, au Japon, où je me suis entraîné avec différents maîtres et champions. En Chine, je suis allé dans un temple qui s'appelle le temple de Shaolin. C'est un temple bouddhiste où il y a des moines qui viennent pour la méditation et d'autres qui viennent aussi pour s'entraîner au kung-fu. C'est considéré comme le berceau des arts martiaux dans le monde et il aurait démarré avec Bodhidharma, qui serait un yogi du sud de l'Inde qui aurait voyagé jusqu'en Chine pour prêcher le bouddhisme zen à Shaolin. Et à partir de là, il aura montré quelques exercices de combat et de yoga. Et c'est le début des arts martiaux. Et c'est une période qui m'a beaucoup fasciné. Donc, je suis allé étudier le kung-fu, la méditation et toute cette philosophie au temple de Shaolin en Chine. Et c'était une super expérience. D'un autre côté, sur mon parcours plus personnel, j'ai fait des études de management et de commerce. J'ai fait une école de commerce, un master 2 en entrepreneuriat. Dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance aussi d'étudier à l'étranger, à l'université de Berkeley, où j'ai étudié les droits de l'homme international, le commerce international. Et j'ai fini ma dernière année à Saint-Cyr-Coët-Quidan, qui est une école des officiers de l'armée de terre dans le nord-ouest. Et j'ai pu passer mes grades d'officier, faire mes stages commando à Penthièvre, et puis après être à l'école du génie à Angers, avant d'être attribué au 17e régiment du génie parachutiste à Montauban, où j'ai eu aussi la chance de passer mon brevet de parachutiste. Alors c'était, sans trop le savoir, le début de ma préparation mentale, parce que de nature, j'ai le vertige, je déteste les villes.
Et je suis allé volontairement dans un régiment de parachutistes pour me confronter à cette peur et puis la dépasser en sautant plein de fois d'un avion jusqu'à ce que je puisse maîtriser un petit peu cette peur. C'était pas l'approche la plus fine du monde, je vous l'accorde. C'était un peu bourrin, mais j'étais dans l'armée, j'étais jeune et donc du coup, c'est comme ça que je me suis pris avant de découvrir qu'il y avait d'autres façons de faire de la préparation mentale plus progressive et plus pédagogique. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je suis entraîneur de MMA à Bordeaux. Le MMA, ce sont les arts martiaux mixtes. Donc, c'est un mélange de boxe, de lutte et de jiu-jitsu, tout ce qui va être des techniques de combat au sol. Donc, je suis entraîneur à Bordeaux chez Impact, au cours Victor Hugo, depuis une dizaine d'années. Compétiteur jusqu'au Covid, où là, tout est arrêté. Et donc, j'espère pouvoir recombattre au moins encore une dernière fois avant de prendre ma retraite d'athlète. Et je vais vous parler maintenant de la méthode Wim Hof, comment j'y suis venu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Wim Hof, Wim Hof, c'est un Néerlandais. Aujourd'hui, il doit avoir 60 ans. Et ce monsieur, il avait 4 enfants, il est une femme, il vivait aux Pays-Bas. Et un jour, sa femme, qui était bipolaire, a décidé de se suicider. Et donc, du coup, il s'est retrouvé jeune veuf avec 4 enfants en bas âge. Bon, autant vous dire que c'était compliqué, qu'il a un peu perdu pied. Heureusement, sa mère, à lui, était présente pour un peu l'aider au quotidien. Et il ne savait pas trop quoi faire. Il était un peu dépressif et puis surtout, il était un peu désemparé avec un grand sentiment d'impuissance face à ce qui était arrivé à sa femme. Et un jour où il était en vacances avec sa mère et ses enfants dans un chalet à la montagne, il va pas très bien, clairement, et il décide de partir courir dans la neige, prendre l'air, etc. Et là, quand il revient de sa sortie dans la neige, où il est sorti en maillot de bain, il revient revigoré, en pleine forme, il se sent plein d'énergie, il se sent vraiment plus vivant qu'il ne l'était depuis quelque temps. Donc, il dit qu'il a quelque chose à creuser. Et là, il démarre un voyage empirique où il va étudier beaucoup la respiration, beaucoup le froid, l'exposition dans l'air froid et aussi l'exposition dans l'eau froide. Il va étudier le yoga Tummo, qui est une variante de l'Himalaya, côté Tibet, qui est une technique de respiration pour se réchauffer. Et il va faire beaucoup d'expériences sur lui-même pour voir comment gérer le froid, comment gérer la respiration, comment gérer la dépression, les émotions qu'on peut ressentir, même si c'est un petit peu une approche très de terrain, très empirique. Il fait des progrès, des petits progrès avec les années. Il commence à se faire connaître. Il décide de passer à la vitesse supérieure, donc il se lance des grands challenges. Et avec ces grands challenges, il va vraiment se faire connaître au moins aux Pays-Bas, puis après mondialement. Donc, pour le détail, il va grimper le Kilimandjaro juste en maillot de bain. Il va faire une tentative d'ascension de l'Everest, également en maillot de bain, mais il s'arrêtera autour de 6000, 7000 mètres. Il fait 50 mètres d'apnée dans une eau glacée, ce qui est un joli record. Et il va également faire un marathon dans un désert sans eau. Et de mémoire, son record, qui est l'un des plus connus, c'est qu'il reste pratiquement 2 heures dans une baignoire glacée sur un rooftop de New York avec la presse, les médecins, etc. Et à partir de là, il va devenir un petit peu plus célèbre et sa notoriété va devenir internationale. Donc, ce monsieur, Wim Hof, il va aussi avoir la grande chance d'avoir des enfants qui vont s'intéresser à son activité et qui sont très doués en affaires. Autant Wim Hof, c'est un super athlète, autant les affaires, ce sont peut-être plus ses enfants qui sont très doués dans le sujet. Et ils vont avoir l'idée de faire des études scientifiques et avec les études scientifiques, prouver que ce que fait Wim Hof est légitime et sain et surtout peut être utilisé par tout le monde. Parce qu'au début,
ses détracteurs ont beaucoup dit que, ok, Wim Hof, tu es super fort, mais en vrai, c'est parce que tu es un extraterrestre. Le commun des mortels ne peut pas se mettre dans la glace parce que la croyance, c'est de dire que si on se met dans une eau glacée, on meurt en quelques minutes, etc. Mais Wim Hof, il ne s'arrête pas là parce que c'est un mec charismatique. Et donc, du coup, il ne va pas dire que ça. Il va dire qu'aussi, on est capable de modifier notre système immunitaire. Il va dire qu'on peut intervenir dans notre système nerveux autonome. Il va dire beaucoup de choses qui vont perturber énormément les scientifiques et du coup, qui vont le challenger avec des expériences. Alors, je ne vais pas vous faire tout un brief sur les expériences que les scientifiques ont menées sur Wim Hof depuis une grosse décennie. Mais l'étude la plus connue, c'est l'étude de l'université de Radboud aux Pays-Bas. Et en fait, en 2011, je crois, ils vont faire cette étude. C'est l'idée de dire qu'il y a une vingtaine de personnes, et cette vingtaine de personnes, il y en a 10 qui vont rien faire pour se préparer, et il y en a 10 qui vont aller avec lui aux Pays-Bas, en Pologne, s'entraîner pendant une semaine à l'exposition au froid et à la respiration. Quand ils vont revenir aux Pays-Bas pour l'étude, ils vont injecter à tout le monde une bactérie dans le bras qui va reproduire les effets d'une grippe, fièvre, toux, etc. Ils vont tous le faire. Ceux qui n'ont pas fait l'entraînement avec Wim Hof vont avoir les symptômes et vont tous être malades, comme les médecins l'avaient prévu. Et ceux qui ont fait l'entraînement avec Wim Hof sont dans une salle avec lui et font des exercices de respiration pendant plusieurs heures. Résultat, l'intégralité de cette partie du groupe va avoir que très peu de symptômes, voire pas du tout de symptômes, des légers maux de tête et ne présentera pas les symptômes de maladie qu'attendaient les scientifiques. De là, ça a permis de démocratiser et d'une certaine façon à une petite échelle, parce que c'est qu'une seule étude scientifique sur un petit groupe, mais de prouver qu'effectivement on pouvait renforcer son système immunitaire et intervenir, agir sur les états du système nerveux autonome pour l'activer et se défendre contre une infection par la pensée et par la respiration. Voilà un petit peu pour le brief sur Wim Hof. Donc maintenant, pourquoi je me suis intéressé à ce personnage? Je vis à Bordeaux, il ne fait pas spécialement froid de l'année, je suis jeune, je ne suis pas spécialement malade, donc je n'avais pas de raison particulière d'aller volontairement m'exposer au froid, d'aller volontairement faire des grandes séances de respiration pour atteindre des niveaux un petit peu d'état de conscience modifié. Mais j'ai quand même pris la décision de le faire. Alors, il y a une partie qui l'explique, c'est mon caractère, c'est que je cherche constamment à progresser, à m'améliorer et donc à rechercher de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Et il y a une autre partie, c'est qu'en 2015, je lançais une entreprise. C'était une entreprise sur le web d'entraînement sportif. Et je me mettais beaucoup de pression. Il y avait beaucoup de partenaires, des développeurs web. Et j'étais très stressé par ce lancement parce que je n'acceptais pas l'idée que je ne réussisse pas. Il fallait que je fasse beaucoup de volume, il fallait que je fasse un gros chiffre, il fallait que je réussisse. J'avais vraiment cette croyance, cette pression que je me mettais tout seul, qui me générait vraiment beaucoup de stress et même des problèmes de digestion. J'ai cherché avec les médecins au début comment gérer ce stress et ces problèmes de digestion. Ils ne m'ont rien proposé de très concluant, si ce n'est de prendre des médicaments. Donc, je me suis dit, OK, tu es un peu jeune pour te shooter aux médicaments parce que tu te stresses. Donc, tu vas chercher ailleurs. Et je suis tombé par hasard sur un documentaire de Wim Hof fait par la chaîne Vice. Et je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas. J'ai démarré seul, avec des contenus gratuits sur Internet. Ça avait ses limites. Donc, j'ai décidé de démarrer le programme de formation, puis le programme des instructeurs. Et le programme des instructeurs, ça a été, assez bouleversant. Déjà, j'ai découvert beaucoup de choses. La respiration, c'est vraiment, c'est bien fait quand on fait une grande séance de respiration, c'est assez énorme. J'ai découvert le bain glacé, ça a été un vrai choc. Et j'ai découvert aussi la préparation mentale qui, pour moi, n'était pas un vrai sujet jusqu'en 2015. Je le faisais un petit peu à l'instinct. Donc, j'ai découvert ça. Et c'est là que je me suis mis à me passionner vraiment pour le travail sur le mental, l'entraînement mental.
Et depuis, je suis devenu instructeur de la méthode Wim Hof. Je suis devenu aussi préparateur mental grâce à Focus. J'ai rencontré Anthony Olivier il y a un peu plus d'un an et vraiment, ça a vraiment changé ma perspective et ma vision de la préparation mentale. J'ai adoré ma formation chez Focus. Merci à eux. Je vais vous parler un peu plus maintenant du bain glacé. Donc le bain glacé, si vous voulez, c'est comment dire, c'est un élément naturel qui est parfait. Il permet de mettre vraiment en application les principes de la préparation mentale. Vous allez parler d'imagerie mentale, vous allez parler de respiration, de se concentrer, de gérer son attention, d'exclure le monde extérieur, tout ce qui va être méditation. Tout ça, tous ces principes, j'arrive à les utiliser et à les intégrer dans un bain glacé. Parce que le bain glacé, c'est vraiment un petit monde où tout le monde extérieur s'arrête. C'est tellement intense, tellement fort, qu'on est obligé d'être dans le moment présent, d'exclure le monde extérieur et d'avoir qu'un seul objet en tête, sa respiration. J'inspire, j'expire, c'est tout. Et donc, du coup, je trouve que c'est un challenge parfait pour toute personne qui s'intéresse à la préparation mentale. Un point essentiel que je peux vous conseiller, si vous voulez essayer, ne serait-ce que chez vous ce soir ou demain, c'est la douche froide. L'idée, c'est de ne pas forcer. Quand vous arrivez sous une douche froide ou dans un bain glacé, il ne faut pas vous ressembler à ça. Voilà, hein, c'est pas la torture. Il ne faut pas avoir tous les muscles de votre corps contractés. Le but, c'est d'accepter ce qu'on ressent. On est lucide, c'est froid. Que ce soit la douche ou le bain, c'est très froid. Donc, je suis lucide, ok, il y a du froid sur moi, et je l'accepte. J'accepte ce froid. J'accepte cette sensation que je ne connais pas ou très peu, et je vois comment mon corps réagit. Voilà, je décortique un petit peu les sensations que j'ai. Il ne s'agit pas de gérer le stress, de gérer le froid, ce n'est pas l'objectif. Il s'agit vraiment d'observer, d'accepter ce qui se passe, et une fois qu'on observe et qu'on accepte ce qui se passe, on peut se reconcentrer sur sa respiration, qui va vraiment être votre allié le plus puissant pendant vos expositions au froid. On inspire profondément, lentement, et on expire profondément, lentement. Voilà. S'il y a vraiment un élément à retenir de cette petite conférence, c'est vraiment ça. Vous ne forcez pas, vous acceptez ce qui se passe et vous respirez calmement. L'objectif, ce n'est pas de faire des records. Voilà, vous n'êtes pas Wim Hof, vous n'avez pas besoin de rester 2 heures. Si vous faites 15 secondes la première semaine, 30 secondes la deuxième semaine, etc., vous ajoutez 15 secondes par semaine. En le faisant plusieurs fois par semaine, eh bien, déjà vous ferez un petit parcours à votre rythme qui vous permet d'avoir une logique de progression et surtout vous ne forcez pas. Voilà. Au niveau du mental, je dirais que c'est quelque chose qui est assez particulier parce que personne ne vous oblige et personne ne m'oblige à aller dans un bain froid. Donc ça vous permet de créer une forme de résilience, une forme de discipline. Je vais dans le bain froid volontairement. Je décide d'aller mettre dans le froid. Personne ne m'y est obligé. J'ai pris cette décision moi-même. Donc j'ai un état d'esprit positif. Je vais y arriver. Je décide d'aller faire une douche froide de 30 secondes. Par exemple, à la fin de ma douche chaude, je tourne le robinet sur le froid, je me calme et j'accepte le froid sur ma peau. J'ai décidé d'être là, j'ai décidé d'être dans le froid, je me concentre et j'avance sur ma douche froide. Voilà. Un état d'esprit positif, je vais y arriver. Je suis en contrôle de la situation. Voilà, je ne panique pas. Ça, c'est super important. Et vraiment, je pense que vous pouvez trouver cette discipline dans le froid. Même si il n'y a pas les mêmes effets physiques quand vous prenez une douche froide qui, en ce moment, doit être entre 12 et 15 degrés par rapport aux bains glacés qui sont à entre 0 et 2 degrés. Vous n'avez pas les mêmes effets physiques. Mais il n'empêche, si vous créez une routine, une habitude, et que tous les jours, ou au moins 5 jours par semaine, vous allez finir votre douche par une douche froide, vous allez créer une routine. Vous allez aussi créer une sorte de mécanique. Tous les jours, vous vous fixez un objectif, un rendez-vous, qui est la douche froide, et vous avez le choix de le faire ou de ne pas la faire, mais vous choisissez de le faire. Et tous les jours, vous pouvez cocher une croix dans votre calendrier
ok, aujourd'hui, j'ai fait ma douche froide, j'ai atteint mon objectif. Mine de rien, la douche froide, ce serait un bon exercice de préparation mentale, de création de routine et de documentation, d'avoir un journal de suivi de votre routine. Ça vous permet vraiment d'avoir une démarche de progression. Voilà. L'idée principale aussi, c'est de faire évoluer notre capacité à faire face à l'inconfort. Ça nous rend plus forts et ça nous rend aussi plus détendus. Parce que si on arrive à se mettre dans des situations d'inconfort et à reprendre le contrôle de notre respiration, reprendre le contrôle de nos réactions corporelles et émotionnelles dans cet inconfort, ça construit vraiment cette notion de résilience au stress et aux différents problèmes qu'on pourrait avoir au quotidien. Alors, j'ai eu beaucoup cette question ces derniers temps parce que je publiais des vidéos sur Internet. Je fais plusieurs challenges d'une formation de Wim Hof. Et les gens me demandent comment se préparer. Alors, je me suis dit que c'était plus simple que j'y réponde directement. Donc, je me prépare à un bain glacé en 3 étapes. La première étape, je me concentre sur ma respiration avant d'entrer dans l'eau. Je me pose, je suis devant le bain et je prends plusieurs profondes inspirations. Ensuite, je me dis que j'exclus le monde extérieur. Je pense à rien, je ne pense pas à mes problèmes, à ce que je dois faire après, ce que je dois faire le lendemain, etc. Je pense à rien. Juste à ce que je dois faire maintenant, entrer dans mon bain glacé et me concentrer sur ma respiration. Et surtout, la troisième étape, c'est que vous vous fixez un objectif. C'est pas bon de rentrer dans une douche froide ou un bain froid sans objectif. Ne dites pas, tiens, je prends une douche froide, puis je verrai quand j'en ai marre. Non, ça, c'est pas bon. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, l'objectif, c'est 30 secondes, c'est 1 minute, c'est 2 minutes. Voilà. Vous mettez un timer. Vous ne le regardez pas tout le temps parce qu'il ne faut pas être trop accroché au temps. Mais vous fixez votre objectif. Ça vous permet d'avoir une petite victoire sur votre objectif du jour. Ça, c'est important. Et surtout, quelle que soit la façon dont vous vous exposez au froid, vous prévoyez la sortie du bain froid avec un moyen de vous réchauffer, des vêtements chauds, un intérieur, un feu de cheminée, ce que vous voulez, un thé. N'allez pas vous exposer au froid sans avoir anticipé à l'avance comment vous allez réussir à vous en sortir. Voilà. Le temps passe vite. Je pensais que ce serait très long de faire une demi-heure de conférence, mais il me reste que 6 minutes. Donc, je vais passer à ce qui se passe dans mon corps quand je fais un bain froid. Je vais essayer d'être assez rapide et pas trop scientifique, mais juste que vous compreniez un peu l'idée. Le seuil, c'est 15 degrés pour avoir vraiment une réaction physique, biologique, hormonale dans le corps. Si vous prenez une douche froide ou un bain froid de 15 degrés et moins, c'est considéré comme un bain froid. Évidemment, c'est plus spectaculaire et c'est plus puissant si vous allez dans de l'eau à 0, à 5 degrés. Mais dès 15 degrés, vous avez déjà des premiers effets physiques. Ça, c'est important de le savoir. Quand vous entrez dans le froid, votre corps a une réaction de panique. C'est normal. Il faut l'accepter, on est lucide, on rentre dans le froid, c'est pas naturel. Votre système hormonal, il va libérer une hormone qui s'appelle la noradrénaline. Alors, la noradrénaline, c'est une hormone super intéressante car elle est 2 choses à la fois. C'est une hormone et un neurotransmetteur. Donc, elle est en charge de mobiliser le corps et le cerveau pour les mettre en action. Elle va améliorer la concentration, l'attention et aussi l'humeur. Voilà. C'est pour ça qu'une personne qui va manquer de noradrénaline sera plus sujette à la dépression. Et les médicaments qu'utilisent souvent les médecins pour traiter la dépression vont utiliser les mêmes circuits dans le corps que cette hormone, la noradrénaline. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que le froid, c'est un excellent outil pour créer des réactions sur vos hormones. Voilà. Un autre sujet, c'est les inflammations. Voilà, c'est connu que quand on se blesse, on se fait mal, on met du froid sur le coude, sur le genou, pour désinflammer. Alors, pourquoi? C'est parce que le froid, ça va, comment dire, pardon, je vais faire ça différemment. L'inflammation va bloquer une autre hormone qui s'appelle la sérotonine. Donc, cette hormone va être bloquée et va empêcher la récupération. Donc, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur en lien avec le bien-être et le bonheur.
Donc, l'avantage de libérer de la noradrénaline avec le bain froid, c'est qu'elle va enlever les inflammations et elle va libérer de nouveau la sérotonine. Donc, vous avez vraiment des bénéfices physiques et hormonaux quand vous vous exposez régulièrement au froid. Voilà. Et un autre point super important que vous compreniez si vous devez vous exposer au froid tout seul, c'est que quand vous entrez dans le froid, ça va activer tout votre système cardiovasculaire. Pourquoi? Puisque vous créez un stress pour votre corps. Vous rentrez dans une eau qui est très froide, une eau à 5 degrés, moins, et là, d'un coup, votre corps panique. Oh, je vais mourir. Il se dit ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sang qui est dans vos doigts, dans vos bras, dans vos jambes, et il envoie tout le sang autour des organes vitaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont essentiels à votre survie. Donc, il sacrifie vos bras et vos jambes pour protéger l'essentiel. Donc, d'un coup, toutes vos artères de votre corps vont faire cette vasoconstriction et cette vasodilatation pour pomper le sang et le ramener autour des organes. Donc, il y a un grand afflux sanguin qui peut être douloureux si vos artères sont un peu faibles et peu entraînées. Donc, quand vous mettez dans le froid, vous êtes là, ah, ça brûle les doigts, ça brûle les jambes, etc. En gros, c'est que vos artères sont molles, ne sont pas entraînées. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous aurez des artères solides et capables de faire ce travail. Et donc, vous êtes dans le froid, hop, le sang circule autour de vos organes, vitaux pour les protéger. Vous sortez du froid, et là, quand votre corps comprend qu'il n'est plus en danger, il réouvre les vannes au niveau des épaules et des jambes, et il renvoie le sang chaud pour sauver les extrémités. Mais la conséquence, c'est que le sang qui était resté en minimum dans les bras et les jambes, celui-là, il est très froid parce qu'il est en circuit fermé, et il va venir se réchauffer autour des organes vitaux. La conséquence, on appelle ça un afterdrop. Donc, c'est-à-dire que vous avez une chute de température après le bain ou l'exposition au froid. Donc, c'est pour ça que c'est très important de s'exposer progressivement au froid et surtout de gérer votre sortie du froid parce que vous ne savez pas comment vous allez réagir si vous vous exposez d'un coup 5 ou 10 minutes dans le froid alors que vous ne l'avez jamais fait. Vous ne connaissez pas votre corps et comment il réagit à la sortie du bain, ce qui est le plus difficile dans un bain froid. On croit que c'est l'entrée dans le bain le plus difficile alors que c'est la sortie du bain et la gestion de la sortie du bain qui est difficile. Donc c'est important d'être lucide sur ses capacités et de respecter son corps et une courbe de progression en y allant doucement. Et à chaque fois qu'on sort, hop, on voit comment le sang recircule et se remélange. Ok, je gère ma sortie du froid, je gère ma respiration, je gère mon réchauffement corporel. Ça s'est bien passé. Je peux continuer mon entraînement et peut-être augmenter un petit peu, même si ça ne sert à rien d'aller trop loin dans les expositions, mais déjà, vous pouvez monter entre 15 secondes et 4-5 minutes. Vous avez déjà un beau parcours de progression à effectuer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de finir sur ma présentation? Sur le plan mental et psychologique, je dirais qu'affronter le bain froid, c'est courageux. C'est une épreuve difficile et elle permet de renforcer votre confiance en vous. Alors, si vous avez besoin de travailler là-dessus, ça peut être un super outil. Si vous êtes déjà préparateur mental et que vous voulez aider une personne à travailler sur la confiance en soi, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Parce qu'à l'échelle d'un sportif qui prépare sa compétition, qui a le moment fatidique de la compétition et puis après la récompense, la satisfaction d'avoir performé bien ou d'avoir une médaille, ce qu'importe, vous pouvez reproduire ça sur quelques heures avec une exposition au froid. Vous allez avoir un travail de préparation, on va un petit peu réfléchir, se préparer, puis vous allez avoir un travail d'exposition qui va être un petit peu comme la compétition, et après cette satisfaction d'avoir réussi, d'avoir atteint l'objectif, donc ça vous fait une petite victoire du quotidien. C'est un bon parallèle et un bon outil si vous êtes préparateur mental, en tout cas, je pense. Voilà, merci à tous d'avoir écouté. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Pour l'instant, il n'y en a pas trop. Ça, c'est calme. Et donc, je suis disponible maintenant une demi-heure, selon les termes,
pour répondre aux questions. Peut-être que... Qu'est-ce que je... Ok. Bon, ben, je vais continuer à parler, du coup. Et en attendant que les questions arrivent. Ah. Alors, bonjour Magali. Quel est le temps minimum pour aider à la récupération? Ah, ok, j'ai des questions dans les questions. Merci Estelle. Et alors, la question de Magali, elle est un petit peu, c'est un peu une question piège. Parce que il y a deux écoles, il y a deux courants en ce moment. Certains disent que après un effort physique ou un match, c'est important d'aller se mettre dans le froid pour récupérer. On peut le voir chez certains footballeurs américains. Il me semble avoir vu aussi une interview de Cristiano Ronaldo qui ferait des bains froids pour ses jambes après les matchs. Je ne pense pas qu'il y ait un temps recommandé. On pourrait effectivement dire que 5 à 10 minutes, ce serait bien pour les jambes pour un sportif, mais il faut les tenir. Déjà, 5 minutes, c'est bien. Mais d'un autre côté, je suis plus partagé sur cette utilisation du bain froid parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent l'opposé. C'est-à-dire que si on fait un effort physique, un match, le corps il est fatigué, il va avoir des micro-traumatismes musculaires, il va vouloir créer des petites inflammations, il va avoir plein de réactions. Et c'est naturel. Si on le laisse faire, si on ne s'étire pas, surtout pas, si on se repose et qu'on s'hydrate bien et qu'on mange, etc., le corps va pouvoir faire son processus de récupération naturellement. Si au contraire, on va choisir de se mettre dans le froid pour couper toute inflammation et accélérer la récupération, ça peut avoir un effet vicieux qui va être de ne pas bénéficier des inflammations et des réactions du corps après l'effort qui sont intéressantes aussi pour la récupération. Donc, c'est un sujet qui a pas mal de difficultés. Je ne suis pas sûr d'avoir une bonne réponse pour cette question. Ah, bonjour Claire. Traverser la Manche à la nage en maillot. Ben, bravo Claire pour ce challenge. Sans combinaison, donc 13-14 heures dans l'eau à 15 degrés. Bon, mais ça ne m'étonne pas de toi. Bravo. Ben, je te conseille de t'entraîner progressivement au froid parce que tu ne pourras pas le faire d'un coup. Ça, c'est évident. 13-14 heures dans l'eau, tu ne pourras pas le faire si tu ne connais pas la sensation. Il faut que tu t'exposes progressivement, que tu fasses des sessions, comme quand tu le fais pour ta course à pied et tes autres challenges. Il faut que tu fasses des expositions progressives et si tu as besoin de t'exposer vraiment à des eaux froides pour voir ce que c'est, comment tu réagis quand il fait très froid, n'hésite pas à me contacter. On pourra organiser un bain glacé à Bordeaux. Attends, je vais répondre aussi aux questions qui sont dans l'onglet questions que j'ai ratées, apparemment. Ok. Alors, bonjour Laetitia. Est-ce que le cœur ne souffre pas trop? Très bonne question. Et y a-t-il des contre-indications? Très bonne question aussi. Je vais en profiter de sauter là-dessus. Et alors, le cœur ne souffre pas trop dans la mesure où on fait attention. On ne doit pas sortir d'un sauna et venir s'exposer dans un bain glacé, et à contrario, on ne doit pas sortir du bain glacé et sauter dans le sauna. Il y a des sas à respecter, des temps à respecter. Si je veux m'exposer au froid, je me déshabille dehors. Je suis déjà un petit peu exposé à l'air froid pour que mon corps s'habitue et je rentre progressivement dans l'eau. Je respire calmement et je fais ma descente dans l'eau progressive. Si je sors de mon bain froid, pour respecter mon cœur, je vais également sortir progressivement, faire des exercices pour me réchauffer naturellement en maillot de bain dehors. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, que j'ai atteint un niveau de température, je vais me rhabiller et rentrer dans la maison et me mettre auprès du feu. Voilà. Alors oui, il y a des contre-indications, c'est évident. Pardon. Il y a des contre-indications pour les personnes qui sont épileptiques, ça c'est sûr. Ils ne peuvent pas effectuer trop d'exposition au froid ou les exercices de respiration intense. Il y a des contre-indications pour les femmes enceintes. Il y a des contre-indications également
légère pour les personnes qui ont des syndromes de Raynaud, qui ont une mauvaise circulation des mains. Ils peuvent le faire, mais sous certaines conditions. Et pour des personnes qui auraient des pathologies cardiaques importantes. Effectivement, il est important de consulter son médecin avant de s'exposer à un bain froid. Voilà, faut-il remplir... Oh là, pourquoi c'est... Ah, attends, parce que je ne les prends pas à l'envers. Ah ouais, d'accord. Je les prends par le bas, excusez-moi. Alors, salut Sébastien. Comment je vois ma pratique du bain glacé dans 5, 10, 15 ans? Très bonne question. Ma pratique, je l'inscris dans la longévité. Je veux pratiquer longtemps, je veux pratiquer sainement et surtout dans un objectif d'être en bonne forme et d'être bien dans mon corps et dans ma tête à long terme. Et donc, c'est une pratique que j'inscris dans mon quotidien sans que ce soit forcément le bain glacé de 5-10 minutes tous les jours. En ce moment, je fais un bain glacé par semaine et je fais les douches froides les autres jours. Des fois, je vais en faire 2 bains glacés. J'essaie de ne pas être trop radical à me dire que c'est tout ou rien. C'est comme pour l'entraînement sportif. Je suis conscient que je suis un être humain, que je fais de mon mieux quand je m'entraîne, mais aussi qu'il y a des jours où je suis plein d'énergie et que j'ai la pêche, c'est super, mais il y a d'autres jours où je suis moins en forme et je respecte cette, comment dire, mon individualité biologique et donc du coup, je m'entraîne en fonction aussi de ce que je ressens comme énergie en moi. Par contre, ce qui est important, c'est que je me fixe un planning et je me tiens à mon planning. Même si j'avais prévu de faire un entraînement sportif ou un bain glacé ce jour-là et que je ne suis pas très en forme, peut-être alléger la charge de travail, mais je vais quand même le faire. Je vais me tenir à une discipline parce que je crois vraiment beaucoup au pouvoir de la discipline et de la rigueur. Et donc, du coup, même si je fais moins que prévu, je tiens ma discipline et je m'entraîne quand même. Donc, je pense que dans 10-15 ans, j'aurai le même état d'esprit et je continuerai à m'entraîner vraiment pour le plaisir de l'entraînement, pour le plaisir de transpirer, pour le plaisir de m'exposer, pour le plaisir des sensations et des bienfaits que j'en retire. Bonjour Didier Bilela. Oui, j'organise des formations, tout à fait. Je fais des formations individuelles sur Bordeaux. Je fais des formations aussi en groupe, des ateliers Wim Hof, qui vont reprendre à la sortie du confinement, je l'espère, début décembre. Donc, j'en ai fait 2 en décembre, un sur Bordeaux et un sur le bassin. Donc, les dates, je les publierai sur les réseaux sociaux, donc n'hésite pas à me suivre. Bonjour Naïm, comment se forme-t-on afin d'utiliser la technique en tant que PM? Bonne question. Alors, tu peux utiliser la respiration et l'idée de l'exposition au froid en tant que PM en te formant seul ou en venant à des stages avec moi. Ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux devenir officiellement un instructeur de la méthode Wim Hof avec le nom Wim Hof qui est protégé, il faut que tu passes par l'Académie de Wim Hof. C'est une formation sur plusieurs années et le coût global de la formation, autant que tu le saches, c'est un peu plus de 5 000 €. Voilà. Salut Bruno. Y a-t-il une méthode de respiration spécifique pour se préparer? Oui. L'idée, d'ailleurs, tu avais fait, quand tu avais fait une intervention chez Focus, une méthode de respiration un peu similaire. Ce qu'on préconise dans la méthode Wim Hof, c'est que plutôt dans la journée, on va faire plusieurs cycles de grandes inspirations pour augmenter le taux d'oxygène. Par exemple, des cycles de 30 grandes inspirations avec des petites expirations. Et à la 30e, on va relâcher l'air, faire une apnée à poumon vide, puis re-inspirer fort tout l'oxygène, bloquer 15 secondes et relâcher. Voilà, on fait 3-4 cycles comme ça. C'est bien pour charger son corps en oxygène, mais plusieurs heures avant le bain, pas juste avant. Et juste avant le bain, tu prends juste des grandes inspirations, tu peux en prendre une dizaine pour te concentrer et te mettre en condition, rentrer dans ta bulle. Et quand tu te sens prêt à rentrer dans ta bulle, que tu es bien concentré, tu respires calmement, tu gardes ce rythme de profondes inspirations et de lentes expirations, calme, pour avoir cette
cet état d'esprit serein et posé que tu cherches à avoir, cette relaxation dans l'inconfort. Voilà. Bonjour Laetitia. Pour des gens qui ont déjà très froid, est-ce que ça a l'intérêt d'avoir encore plus froid? Pour partager mon expérience personnelle, j'ai toujours détesté le froid avant. Je cherchais même à partir l'hiver en Asie pour fuir le froid et l'hiver. Parce que je ne comprenais pas, ça me gonflait d'avoir froid, ça me gonflait les manteaux, les bonnets. Et un jour, j'ai décidé que je ne pouvais pas changer forcément le monde extérieur, que je n'allais pas passer ma vie à fuir le froid. Et donc, j'ai décidé de changer ma perspective, de changer ma vision du froid et de changer ma réaction au froid, plutôt que de changer le lieu de vie ou de changer le monde. Ça, c'était plus compliqué. Donc, je me suis mis à travailler sur moi-même. Et je me suis mis à me dire que le froid, ben, en fait, je peux le relativiser. Je peux apprendre à le connaître, à mieux l'apprivoiser et puis même à l'apprécier. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je m'entraîne. Je prends beaucoup de plaisir à être exposé au froid. Je prends beaucoup de plaisir à être dehors en hiver, même bien moins couvert que j'aurais pu l'être il y a quelques années. Et du coup, je gagne vraiment en confort de vie et puis en bonheur même parce que chaque saison, du coup, me plaît. L'été, je suis content parce que c'est agréable. Je suis content aussi de l'automne parce que le temps se rafraîchit, qu'on arrive sur l'hiver. L'hiver, je peux me challenger et puis vraiment profiter des bienfaits du froid. Et le printemps, ça continue, les beaux jours arrivent, mais il fait encore frais, c'est très agréable. Et pour une personne qui n'aime pas le froid, je trouve que apprendre à s'exposer au froid, ben, ça a plein de bénéfices et physiques et surtout psychologiques, puisque du coup, aujourd'hui, j'apprécie chaque saison et j'ai le bonheur de me baigner toute l'année à l'océan et dans le bassin, comme s'il n'y avait plus de saison définie pour se baigner. On dit on se baigne que l'été. Donc oui, je pense qu'il y a un intérêt, même si tu as froid tout le temps. Bonjour Isabelle. Faut-il rentrer tout le corps dans l'eau ou juste le bas du corps? C'est libre. Tu peux essayer les deux. Tu peux prendre une douche froide où tu fais que tes jambes. Tu peux prendre une douche froide où tu fais tout ton corps, même les cheveux. Tu peux faire un bain où tu fais aussi que les jambes, ce que font certains sportifs pour cibler spécifiquement les jambes, ou tu peux mettre que tes bras si tu as envie de travailler sur vraiment les extrémités. Ce que font par exemple les personnes atteintes d'un syndrome de Raynaud, ils s'entraînent progressivement à exposer leurs extrémités sur des très courtes périodes de temps afin de progresser là-dessus. Mais évidemment, le bain froid intégral jusqu'au cou, aux épaules, ça permet d'avoir les organes vitaux dans l'eau. Et ça, c'est une sensation qui est irremplaçable pour créer un sentiment un petit peu de panique et s'amuser à travailler là-dessus et à reprendre le contrôle de sa respiration, à retrouver son calme. Voilà. Hop. Bonjour Clément, si tu veux commencer avec un sportif, ben, je te conseille la douche froide. En ce moment, c'est assez accessible, elle a entre, je sais pas, 12-15. Et il prend sa douche chaude et il finit cette douche chaude par une douche froide. Il commence par 15 secondes et il augmente de 15 secondes toutes les semaines. Voilà, s'il le fait 5 jours par semaine, c'est très bien. Et après, pour un bain glacé, ou du moins un bain froid, il peut commencer par 1 minute. Il voit la réaction et puis il fait 2-3 fois sur 1 minute et puis après il peut augmenter progressivement, mais jamais tout seul. Ça, c'est très important. Ne conseille pas à ton sportif de s'exposer seul, il faut qu'il soit accompagné en cas de problème s'il ferait une réaction. Bonjour Elisa. Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est mieux de pratiquer en statique ou en dynamique? L'avantage du statique, c'est que tu peux vraiment être concentré sur ta résistance au froid, sur ta respiration, sur le fait de trouver ton calme. J'ai fait des sessions de surf l'hiver dernier en maillot de bain en hiver, janvier-février. Et
La difficulté, c'est que en plus de gérer la respiration, de gérer le froid, je dois gérer les vagues. Je ne sais pas quand je vais mettre la tête sous l'eau parce que il y a la série de vagues qui passe et puis il faut aussi gérer ça. Il faut que je me concentre sur quand est-ce que je vais ramer, quand est-ce que je vais me lever. Donc ça augmente le nombre d'éléments sur lesquels tu dois te concentrer et du coup tu as tendance à ne plus te concentrer sur le froid, sur ta respiration et à te refroidir beaucoup plus vite. Donc c'est, je dirais, beaucoup plus facile et accessible de démarrer avec une exposition au froid en statique qu'en surfant. Après, je l'ai pas, j'ai fait un peu en natation, mais pas suffisamment pour pouvoir te donner un retour là-dessus. La prudence, c'est de rester là où tu as pied parce que tu te fatigues beaucoup plus vite, tu brûles énormément de calories dans l'eau froide, tu n'es pas à l'abri de faire des crampes ou des petites réactions de fatigue très rapides que tu n'aurais pas eu dans une eau chaude. Donc, si tu veux nager, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais reste là où tu as pied, mon conseil. Laetitia de nouveau. Oui, ça fatigue physiquement, c'est évident. C'est évident que ça fatigue physiquement et c'est pour ça qu'il faut prendre le bain glacé dans son ensemble. Je fais une préparation, je fais mon bain glacé, je sors, je me fais mes exercices de réchauffement naturel, puis je viens me reposer avec des vêtements chauds, un café, un thé, et je me détends pour la journée. C'est pas une bonne idée de venir faire un gros bain glacé avant d'aller courir un marathon. Voilà, tu seras moins performante. Certains le font tous les jours. D'autres quelques jours dans la semaine ou quelques jours dans le mois, c'est libre à chacun. C'est surtout, il faut apprendre à se connaître et progresser, et puis s'entraîner, et puis voir comment on réagit et l'adapter dans son quotidien. Il n'y a pas de vérité absolue là-dessus, sur le rythme. Mais oui, c'est fatigant, hein. Évidemment, on se confronte au froid, donc on brûle des calories et c'est très fatigant. Bonjour Marc, oui, et d'ailleurs c'est ce que je fais tous les jours. Je prends ma douche chaude et je la finis avec une douche froide. Alors des fois j'alterne, je commence par une douche froide et après je finis à l'eau chaude. Ou des fois je commence par du froid, je fais du chaud et après je refinis avec du froid. Ou je prends une douche que froide ou que chaude. Tout est intéressant, le but est de travailler et de voir comment tu réagis et puis de varier les exercices pour progresser et puis travailler un petit peu ton mental différemment. Bruno, de nouveau. Alors, la méthode Wim Hof, ça m'a apporté dans les sports de combat, oui, parce que déjà, ça m'a permis de faire le lien entre pas mal d'exercices de respiration et de concentration que j'avais étudiés dans les sports de combat. Et j'ai croisé ces informations des fois que j'avais pas compris complètement. Et la méthode Wim Hof, ça m'a permis un petit peu de compléter certaines connaissances et d'aller plus loin justement sur ces connaissances que j'avais dans les sports de combat. Donc ça m'a aidé d'un point de vue vraiment personnel de compréhension. Et surtout, ça m'a aidé dans la préparation de combat et de compétition. J'ai fait des tournois en 2020. Je fais un Open international de karaté mixte, qui était la version MMA avant sa légalisation. Et entre les combats, je m'allongeais et je faisais des cycles de respiration, comme je t'expliquais, une trentaine d'inspirations profondes. Après, je faisais mon apnée. Et ça me permettait vraiment de redescendre en pression, de me détendre entre les combats et de me calmer. Et puis surtout de me recharger en oxygène. Entre deux combats, il y avait environ 3/4 d'heure, 1 heure entre les combats, des fois un peu moins. Donc je le faisais comme je pouvais. Des fois, je faisais plus court si j'avais moins de temps pour récupérer. Et ça me permettait de de beaucoup mieux récupérer mon souffle et de l'énergie et me sentir vraiment bien prêt à recombattre. Mais oui, ça m'a apporté, mais je dirais qu'il y a des synergies dans les deux sens parce que les arts martiaux m'ont aussi apporté dans ma pratique de la méthode Wim Hof et les deux se complémentent très très bien, quoi. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Euh, Clément, à part la confiance en soi, quels sont les bénéfices mentaux du bain glacé? Je dirais pour ceux qui ont étudié un peu chez Focus, on parle souvent de lucidité, acceptation et focus. Et c'est exactement ça. Quand je fais un bain glacé, je rentre dans mon bain glacé, je suis lucide, donc je travaille vraiment sur ma lucidité. L'eau est froide, je ressens des sensations, je sens des brûlures parce que le sang circule dans mes jambes. Je ne vais pas me mentir en me disant c'est bon, je m'imagine sur une plage de sable chaud, etc., à Tahiti. Non, non. Je suis lucide d'être dans le moment présent, je suis dans le froid, ok, je suis dans le froid. Il n'y a pas à se mentir. Je l'accepte. J'accepte le froid, j'accepte les sensations, j'essaye pas de lutter, j'essaye pas de me mentir, j'accepte le froid. Et maintenant, je peux me concentrer sur ma respiration. Et vraiment, du coup, si vous voulez travailler ces 3 étapes de préparation mentale qui sont les 3 piliers de la méthode Focus, et le bain froid vous permet d'avoir les 3 grands piliers de la méthode en un moment qui peut durer quelques minutes. Donc ça, c'est super. Je dirais aussi que ça permet de, comme j'ai dit tout à l'heure, de développer la discipline, parce que si tu arrives à te tenir une discipline, de sortir de ta zone de confort quotidiennement, ça va te créer vraiment cette capacité à te tenir à tes engagements, à créer des routines et à t'y tenir. Et surtout par rapport comment dire, au stress. Si tu as un stress au quotidien, ou si tu as un stress d'une compétition, si tu as un stress de travail, et que tu te retrouves et que quand tu arrives devant un examinateur, un client, ta compétition, tu as le souffle un peu court, tu as la poitrine qui te serre et tu commences à paniquer, les épaules hautes, et que tu ne sais pas comment reprendre le contrôle de ta respiration, tu ne sais pas comment réagir face à ces réactions émotionnelles, tu vas être handicapé, alors que le froid, ça va te permettre d'apprendre à maîtriser ces réactions émotionnelles, apprendre à maîtriser ces réactions que peuvent créer un moment de stress. Voilà. Alors Marc, oui, dans le bain glacé, c'est ça, tu as compris. Tu te concentres sur ta respiration, tes inspirations, tes expirations. Tu te concentres sur tes côtes et tes poumons qui vont se gonfler. Quand tu inspires, tu sens ta cage thoracique qui se gonfle sur les côtés. Tu la sens qui se rétracte à l'expiration. Tu sens ton ventre qui bouge. Tu peux te concentrer sur les sensations dans ton corps, voir un petit peu ce qui se passe. Tu acceptes ce froid, tu acceptes qu'il y a une sensation inconfortable que tu ne connais pas, mais tu te dis que tu as compris, tu as intégré intellectuellement ce qui est en train de se passer, donc que tu n'es pas en danger, et donc du coup tu peux observer ce qui se passe dans ton corps sans paniquer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Un point que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, il faut savoir que l'exposition au froid, c'est basé sur une loi qui s'appelle la loi de l'Hormèse, H-O-R-M-E-S-E. Et la loi de l'Hormèse a dit un truc simple, c'est basé sur le darwinisme, c'est qu'en s'exposant à un stress intense sur une courte durée, on va permettre à notre corps de se renforcer et de progresser et de s'habituer pour de futures expositions. Donc c'est ce qu'on fait avec le froid, on s'expose pendant quelques secondes, voire quelques minutes à un moment difficile, à un moment stressant. Notre corps, du coup, crée des réactions, puis on sort au bout de ce petit temps, et du coup, il récupère et il apprend pour les fois suivantes à se dire, tiens, je connais cette sensation, je sais ce qui va se passer, je sais comment je vais réagir, et ça crée une chaîne de réactions dans sa tête et dans son corps qui sont positives, et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance. Claire, de nouveau. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai fait des bains dans le bassin d'Arcachon l'hiver dernier de nuit. C'est plus stressant et c'est plus difficile pour 2 raisons que j'ai notées. Alors là, c'est de l'expérience. C'est plus difficile parce que même si dehors il fait 5 ou 10 degrés, que tu te baignes à midi, qu'il y a un rayon de soleil, c'est toujours un petit peu agréable.
moralement, et puis même physiquement, ça te réchauffe toujours un peu, même un soleil à 10 degrés. De nuit, tu n'as rien, tu as la lune, et puis des fois les nuages, des fois la brume, donc tu n'as rien pour te réchauffer. Et puis, ouais, il fait noir, l'eau est noire, tu vois pas ce qu'il y a dedans, du coup, forcément, tu cogites plus, tu stresses plus, et tu fatigues plus vite, et donc, du coup, c'est plus difficile. Pourtant, j'aime bien. J'aime bien parce que ça a un petit côté magique que j'aime bien, de faire des bains nocturnes en hiver. Il n'y a rien, il n'y a que moi, je rentre dans l'eau, je sors, je suis face aux étoiles, face à la lune, et souvent, je trouve ça super, quoi. Donc, je le fais. Bon, jamais tout seul, hein, quand même. Il y a toujours une personne pour s'assurer que je rentre et que je sors bien de l'eau. Mais j'aime bien cette pratique aussi, ouais. Et si tu dois être amené pour ta traversée de la Manche à, à nager de nuit, il faudra t'y préparer aussi psychologiquement et physiquement. Mais n'hésite pas à me contacter, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi là-dessus et t'aider dans ta préparation. Je regarde dans le chat s'il y avait d'autres réponses, d'autres questions. Voilà. Ah oui, il y avait d'autres questions. Ah, c'est un peu les mêmes. Ok. On arrive au bout, il reste 2 minutes. Si vous avez encore une question, je peux y répondre. Y a-t-il des interdictions? J'avais répondu, mais oui, les personnes épileptiques, les femmes enceintes, les personnes avec des grosses pathologies cardiaques sont les plus grosses restrictions. Et de manière générale, je recommande à toute personne qui veut s'exposer au froid de faire une consultation avec son médecin avant pour voir que tout fonctionne bien. Principalement le cœur, par exemple. Mais à part ces 3 gros sujets, quasiment tout le monde peut pratiquer. Et pour les mineurs, parce que j'ai déjà eu la question, pour les mineurs, un mineur de moins de 15 ans, je ne fais pas de bain froid, je fais une exposition à l'air froid de quelques minutes, et à partir de 15 ans, on peut essayer un bain, mais pas glacé, un bain dans les 10-15 degrés pendant quelques minutes, moins de 5 minutes. Et ben oui, Laetitia, très bonne question pour les personnes dépressives. Alors, pour un petit retour en arrière, Wim Hof, hein, le fondateur de la méthode que j'ai appris, sa principale motivation, c'était la lutte contre la dépression. Parce que sa femme était une grande dépressive, parce que sa femme s'est suicidée et que lui était impuissant et désemparé face à la maladie mentale, face à la dépression de sa femme. Donc, il a vraiment cherché comment aider les personnes dépressives via la respiration, via le froid. Et parmi les nombreuses études qu'il a menées, il mène beaucoup d'études qui sont en lien avec la dépression et les réactions hormonales et physiologiques que le froid peut avoir sur l'état d'esprit et sur les schémas de dépression. Donc oui, ça peut aider pour les premières raisons hormonales que j'ai évoquées tout à l'heure, de libération de noradrénaline et de sérotonine qui aident à ces problématiques de dépression. Et également pour plein d'autres raisons d'un effet de bien-être général. Et je ne sais pas, si tu le fais, tu le comprendras plus facilement, mais on se sent juste bien dans le moment présent. On exclut le monde extérieur, tous les problèmes, on est là et on a une pause pour soi et ça fait juste beaucoup de bien de se faire un bain froid. Même si c'est difficile à imaginer, ça fait beaucoup de bien. Ce n'est pas une question bête, Elisa. Je l'ai souvent. Non, on ne peut pas attraper froid. Ça n'existe pas d'attraper froid. C'est pas parce que tu vas te faire une exposition au froid, à l'air ou dans l'eau, que tu vas attraper froid. Quand tu tombes malade, tu attrapes un virus, tu attrapes une bactérie, mais tu n'attrapes pas froid. Ce qui peut se passer, c'est que tu peux t'enrhumer, effectivement, si tu t'exposes au froid, par exemple, tu fais ton bain glacé, et que tu restes toute la journée à poil dehors, tu ne te réchauffes jamais. C'est pas que tu vas attraper froid, c'est que tu vas arriver en hypothermie, surtout. Parce qu'à un moment donné, ton corps il a besoin de se réchauffer. Mais non, c'est une légende urbaine, un abus de langage, de dire qu'on attrape froid. On attrape une gastro-entérite, la grippe, le Covid, mais on n'attrape pas froid. Voilà.
Ah, il est 19 h, ça fait 1 heure. Je ne sais pas si vous avez une dernière question. Je pense que Marc va intervenir dans pas longtemps. Donc, je vous écoute. Sinon, je peux vous... Alors, ça vibre de partout, ça doit être dans le chat. Ah, 7 messages. Bon, cool. Mais merci à vous tous. Il me reste à vous donner les quelques informations pour la suite. Donc, il y a une prochaine conférence donnée par Anthony Met la semaine prochaine. Donc, vous aurez les informations sur le groupe Facebook et sur la page de Focus, sur les réseaux sociaux. Et vous allez aussi pouvoir revoir cette conférence en replay pour ceux qui le souhaitent. Et pour me contacter, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, avec mon nom, Alexandre Vanlin, que va vous donner Marc, je pense, dans le chat. Et sur mon site web, alexandrevanlin.com. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Peut-être juste, j'ai reçu une dernière question de Vincent Bertin sur l'apnée dans la méthode. Ça va être difficile d'y répondre en quelques secondes. Pour te faire ça bref, quand tu fais des exercices de respiration, le fait de faire beaucoup d'inspiration, tu vas augmenter l'oxygène dans ton corps et le CO2 va descendre parce que c'est comme ça que fonctionne l'équilibre des gaz du corps humain. Et quand tu vas faire ton apnée, tu as ton oxygène qui va redescendre d'un coup, puis lui, le dioxyde de carbone qui va remonter, ce qui va faire une croisée de tes gaz naturels dans le corps. Et ça va permettre une sorte de reset de ton fonctionnement de ton corps. Et ça va te faire beaucoup de bien. Mais là, c'est très, très bref et condensé comme explication. Je pourrais l'expliquer davantage si on a l'occasion de se croiser dans un stage ou une autre conférence. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Et je vais maintenant terminer le webinaire. Merci à tous.